Love and Monster. Un bon film, vous dites? Vous avez peut-être raison. On va voir ça. Allez, intro. Donc, parlons du synopsis. Love and Monster commence sous une histoire, en fait, si vous voulez, avec une bombe qui est tombée sur Terre, qui a transformé les reptiles à sang-froid, si vous voulez, en genre de kaiju, en fait, des monstres surdéveloppés, très très grands, et qui attaquent les humains. Et du coup, Joël, donc notre protagoniste, notre héros de cette histoire, est dans un bunker depuis 7 ans. Il décide de toute bonne foi sortir pour aller retrouver sa dulcinée aimée, mais comme il est un petit peu faiblard, un petit gars faible, quoi. Et du coup, il décide quand même de sortir, prend son courage à deux mains, il emporte avec lui donc son arbalète fait maison, et il décide du coup de parcourir les centaines de kilomètres la centaine, un peu plus, 130 km je crois à peu près qui les sépare, à pied, en affrontant le danger, et tout ça avec son courage. Non, pour vous parler un peu de la fiche technique, on a Michael Matthew en tant que réalisateur de ce film. Personnellement, je ne connaissais pas ce réalisateur avant d'avoir vu le film. Je me suis un petit peu renseigné sur son parcours. Il n'a pas eu beaucoup de films à son actif. Je pu en compter 4 principalement. Des films que je ne connais pas, donc pour le coup. Après, nous avons, en tant que distribution, je parle, nous avons Dylan O'Brien, je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est l'acteur qui jouait dans Teen Wolf. Il jouait. Je sais plus c'est quoi le prénom du personnage, j'ai pas vu cette série, je l'ai même pas fini. Mais ouais, il a joué dans Teen Wolf, il a joué aussi dans Le Labyrinthe. Je pense que c'est ses 2 plus gros rôles du cinéma. Ensuite, nous avons Michael Rooker, que je ne présente presque plus. Qui a joué dans The Walking Dead, qui a fait Merle Dixon. Très bon jeu d'acteur, moi personnellement c'est un acteur de renommée pour moi. Merle Dixon, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie en tant que Yondu. Pareil, rien à dire. Bon, à part dans ce film-là, je trouve quand même qu'il est un petit peu effacé. Bon, après, je pense que c'est le film qui veut placer tout sur Dylan O'Brien. Bon, après, bref. Nous avons Jessica Henwick, qui a joué dans Game of Thrones. Elle a fait une fille des Sands, donc des Martels. Après, à part ça, c'est un de ses rôles que. Je pense que c'est un de ses rôles phares. Après, à part celui-là, elle n'a pas fait beaucoup de films. La date de sortie. Est sortie le 16 octobre 2020. 16 octobre 2020. Bon, après, on connaît le film par Netflix, principalement. Parce que je pense que Netflix a fait beaucoup plus de pubs sur ce film-là que le film lui-même. Rien de plus à dire spécialement sur la distribution, qui est, ma foi, pas très très grande. Il n'y a pas énormément d'acteurs ou d'actrices justement qui se démarquent, à part Dylan O'Brien et du coup Michael Rooker, qui sont déjà des acteurs plutôt plus ou moins connus, on va dire. À part ça, j'ai pas pu relever des acteurs assez importants. Alors, ce que j'ai pensé du film, eh bien, c'est un bon film dans l'ensemble, franchement, avec de beaux décors. J'ai pu relever vraiment des décors un peu variés, surtout des décors de montagne, principalement, qui sont très très bien réalisés. Après, du petit décor puis il y a des prés, des parcs, un petit peu de ville abandonnée. Je trouve que les décors sont vraiment sublimes, hein. Et il y a un moment où on voit un petit peu de la plage aussi, franchement. Enfin, vers la fin du film.
Franchement, au niveau décor, vraiment varié et très 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 beau. Après, en termes de comment, en termes d'effets spéciaux, franchement, le film nous offre plutôt des effets spéciaux vraiment de bonne qualité. Tous les monstres présentés à l'écran sont vraiment très, comment dire, les monstres en vrai sont très très bien faits, très très réalistes. On s'y croirait, hein. Entre, je cite au début du film, il y a un genre de crapaud géant qui est plutôt vraiment sympathique. Il est vraiment bien fait et non, franchement, sur les textures même les textures des monstres ou des créatures qu'on croise dedans, franchement, ça colle parfaitement. Même je peux citer, bon après c'est du spoil un petit peu. Je peux citer la créature des sables qu'on voit dans le thriller qui sort de la terre comme ça, pareil, très très bien fait aussi. Très très bien fait. Et le crabe de fin est vraiment, franchement, est vraiment niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, niveau point positif, comment en soi les personnages. Enfin, c'est aussi un bon point et un mauvais point. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, j'ai pu relever que sur le bon point des personnages, et que les personnages sont plutôt bien choisis. Enfin, je veux dire, je dirais par exemple le héros principal qui est un petit peu faible au début, et puis qu'au fur et à mesure des histoires, il apprend à se servir un peu de son arbalète, machin, et il devient un peu plus un héros comme on connaît actuellement. Pas le héros timide, il devient un véritable héros. Après, à partir du moment qu'il découvre le chien, le chien vient l'aider. Ici, comment il y a une certaine amitié entre les deux, ça c'est assez cool. Ça c'est vraiment bien trouvé. Après, au niveau de l'arrivée de Michael Rooker, notre bad guy entre guillemets de ce film, qui vient pour sortir le héros d'une mort certaine en fait avec une petite fille. Enfin, je vous en dis pas plus, mais son arrivée est plutôt sympathique. On voit bien que les personnages connaissent, enfin ce personnage-là connaît bien le monde extérieur comparé au héros. Mais franchement, son arrivée est plutôt sympathique. Après, au niveau du film, je trouve qu'il reste quand même un peu effacé. Ils sont beaucoup plus sur la petite fille qu'on voit dedans, c'est beaucoup plus centré sur elle, entre l'amitié entre elle qui est un peu froide avec le héros, et le héros qui est timide, tu vois, c'est là un peu moins, quoi. Je veux dire, ils sentent beaucoup plus sur les deux autres personnages que Michael Rooker. Bon, ça c'est un petit peu dommage, hein. Selon moi, je pense qu'ils auraient dû travailler un peu plus sur ce personnage parce qu'il y avait beaucoup plus à en tirer que ça, quoi. Enfin, il reste quand même très simple dans l'ensemble. Il lui apprend un peu les bases de ce qu'il faut, comment survivre, machin. Et surtout le héros, en fait, qui a incarné tout au long du film, qui a incarné, qui l'écrit, qui rédige, qui voit les monstres. C'est ça son point fort à lui. Alors, au niveau d'autres points faibles, après, je trouve qu'au niveau de l'histoire, par exemple, au niveau de l'histoire, c'est quand même assez, c'est trop simple. Je veux dire, il n'y a rien à tirer de l'histoire. C'est une histoire comme il y en a parmi tant d'autres. Sans pas grand chose à dire dessus. C'est juste le héros qui va sauver, qui veut retrouver sa copine en affrontant d'innombrables dangers, etc. etc. Quelqu'un du terrain, etc. qui l'aide. Voilà, vous voyez le genre, c'est toujours. Voilà, c'est pas recherché. Au niveau de l'histoire, ça je trouve c'est pas très recherché. Bon, après, le film est bien dans l'ensemble, hein, quand même, hein, comme je l'ai dit. C'est juste l'histoire qui reste très très simple et ça c'est dommage. Après niveau point faible, j'en ai pas vraiment relevé, enfin, au niveau vraiment relevé grand chose de plus. C'est après ça peut paraître un petit peu longué au début pour certaines personnes. Ça met un petit peu, ça met entre 15 et 20 minutes pour se mettre bien en place avant de découvrir un peu le monde extérieur et qu'il commence à se passer quelque chose. Mais sinon après tout le début du film, il place un peu l'ambiance, tout ça quoi. Après disons que du coup je reviens sur les décors bien sûr. Les décors sont enfin au niveau je parle pardon des décors, tout ce qui est tout décor abandonné. À un moment on passe dans une ville abandonnée, c'est vrai qu'on s'y croirait, on pourrait vraiment croire que c'était abandonné parce que ça a été abandonné depuis 7 ans au moins 7 ans. On voit bien qu'il y a quand même le passage du temps qui est passé dessus, la végétation qui a repris ses droits. Et tout colle bien, franchement, après niveau entre les monstres, les décors, les personnages, ça colle bien, l'histoire colle bien, franchement. Bon, après l'histoire, comme je l'ai dit, c'est quand même simple, mais ça colle bien au truc, c'est une histoire assez simple parmi tant d'autres,
mais ça colle bien à l'histoire. Voilà. Donc, pour vous parler un peu des points positifs et négatifs, je vais vous faire un petit barème, si vous voulez, un petit barème entre les points positifs que j'ai pu relever. Donc, les points positifs sont des personnages plutôt intéressants dans l'ensemble. Voilà, personnages intéressants entre le héros timide mais qui devient évoluer. Bon, c'est quand même assez simple, mais moi ça m'attache toujours, ces petits trucs comme ça. Entre le vieux qui apprend, qui a vécu à l'extérieur, du coup qui connaît bien le truc, la petite fille un peu farouche qui a du mal à se livrer, voilà. Les décors, je reviens, c'est toujours un très très bon point dessus. Au niveau de la musique, franchement la bande son est plutôt pas mal. J'ai pu relever vraiment deux ou trois bonnes musiques quand même. Je trouve que franchement ça va. Les monstres, donc tout ce qui est effets spéciaux de très bonne qualité, franchement rien à dire. Voilà, à peu près pour les points positifs, je dirais qu'à peu près ça. Sans rentrer vraiment dans les détails, non, franchement ça va. Et les points négatifs, comme j'ai dit, c'est vrai que les personnages assez effacés sur certains points. Donc après, c'est vrai que ça fauche un peu sur la qualité que sur les points positifs que j'ai trouvés, mais il y a quand même du négatif dans certains personnages, comme je dis, le vieux qui reste quand même assez effacé. On n'en apprend pas beaucoup trop sur son passé, sur son machin. Il reste quand même effacé sur l'histoire principale. Mais après, autre niveau point négatif, du coup l'histoire. L'histoire qui, comme je l'ai dit juste précédemment, est très simple, trop simple même. Trop simple. Après, c'est tout. J'irais prévisible. Prévisible en autre point négatif. Le film tout au long il est assez prévisible. On sait très bien que le héros il va s'en sortir là ou il va se passer ça. Voilà, donc très prévisible sur certains points. J'ai pu relever. Donc voilà, après, à peu près pour vos points positifs et négatifs que vous pouvez pour le film. Voilà. Donc, on passe à la conclusion et juste après la note. Alors, ce que j'ai pu relever dans ce film, tout au long du visionnage, on va dire bien ou pas bien, c'est globalement, ça reste un bon film familial surtout, parce qu'on est surtout sur un film un peu fantastique, légèrement aventure, enfin non plus aventure que fantastique, pardon, excusez-moi, c'est que pour le côté fantastique avec les gros monstres kaiju un peu, vous voyez, mais globalement c'est vraiment un bon film qu'il faut regarder sans vraiment chercher quelque chose, c'est-à-dire que on regarde ce film-là, on s'assoit et on regarde, tout simplement, on se pose pas de questions et on passe un bon moment. Après certes, pour certaines personnes ça va paraître un petit peu longué, au début du film, que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un petit peu longué pour certaines personnes, puisque le film met un petit peu de temps à se mettre en place, c'est-à-dire il met entre, comme je dis, 15-20 minutes à peu près, avant de pouvoir rentrer dans le vif du film. Mais globalement, ça reste vraiment un bon film. Je mets à part les mauvais points, qui sont, comme je vous dis juste avant, qui sont assez minimes au niveau du film. C'est vrai que bon, l'histoire fait beaucoup de choses dans un film, mais là, ça reste... voilà. Comme j'ai dit, on regarde ce film-là pour le film, pas pour chercher quelque chose, pas pour se raconter une histoire. C'est juste pour regarder ce film-là, rien que même pour les décors et les effets spéciaux. Voilà. Sinon, voilà, après, pour moi, je pense qu'une note serait à peu près entre 13 et 14 sur 20. Je veux dire, pour moi, c'est un bon film. C'est vrai qu'il y a des points négatifs qui enveloppent un peu tout, mais conclusion, ça vaut pour moi 13 avec grand max 13,5. Allez, on coupe la part en deux, 13,5 sur 20. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai pu vous dire sur le film. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à balancer un j'aime. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si l'envie t'en prend de voir les prochaines vidéos qui vont arriver. À visiter toutes les autres vidéos qui seront prochainement mises en place. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près dire. Et puis, à la prochaine.